Bienvenue dans la partie pratique du module 4. Comment gagner de l'argent en ligne. Comme vous savez déjà que dans cette partie, je pense que même si je n'avais pas laissé ça, je sais que vous avez compris déjà le travail qui est fait ici parce que avec toutes les compétences qu'on a développées ici et les types de business qu'on a lancés, je pense que déjà ça a été plus pratique parce qu'à partir de là, je sais qu'il y en a qui se sont déjà lancés parce qu'on a parlé de certains business. Maintenant, si vous êtes en train d'écouter d'abord la partie théorique, vous devez retenir ici que quoi? Ici, il y a 5 choses à retenir aussi. Premièrement, ce que je vous demande, c'est de réécouter 3 fois encore le module. Vous devez réécouter 3 fois le module. C'est la première chose que je vous demande. Comme d'ailleurs tous les autres modules. Voilà. La première chose à retenir, c'est qu'il y a 4 façons universelles de gagner de l'argent en ligne. De gagner de l'argent, pas en ligne nécessairement. Vous devez retenir qu'il y a 4 façons universelles de gagner de l'argent. En travaillant pour quelqu'un, en travaillant à son propre compte, en faisant travailler les gens pour soi, en faisant travailler l'argent pour soi. Ou encore en étant un employé ou un auto-employé ou bien un auto-entrepreneur, en étant un entrepreneur ou en étant un investisseur. Donc, il y a 4 façons de gagner sa vie dans la vie de façon universelle. Que ce soit en ligne, que ce soit hors ligne. Vous devez savoir ça. Il n'y en a pas autre. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous dire autre chose. Il n'y en a pas. Voilà. Et maintenant, pour gagner en ligne, bien sûr, c'est ces 4 éléments. Mais vous devez forcément choisir. D'abord, c'est de travailler pour quelqu'un ou encore de vous mettre à votre propre compte avec un peu d'investissement. Les deux, on peut choisir dedans. Maintenant, si vous voulez devenir entrepreneur, vous devez passer par les deux et créer votre entreprise. L'un des deux et créer votre propre entreprise. C'est quand vous allez avoir maintenant des résultats que vous pouvez décider d'investir. Il y en a qui ne créent même pas d'entreprise. Si leur business donne les résultats qu'ils veulent, ils prennent cet argent et puis ils commencent à investir sans forcément être des entrepreneurs. C'est possible, mais ce n'est pas aussi facile. Maintenant, pour gagner concrètement de l'argent en ligne, il y a 2 techniques principalement. Soit vous avez une compétence à monnaie, ou bien soit vous lancez un business. Donc, vous allez vous rendre compte que soit vous proposez un service, ou bien soit c'est un produit. Vous avez soit un produit à vendre, ou bien soit un service que vous proposez. Généralement, les services, c'est que vous utilisez vos propres compétences. C'est là où, quand on parle de produit, maintenant, c'est là où il y a business, c'est la même chose. Les services, ce sont vos compétences. Quand je dis, moi, je suis coach, je peux te coacher si tu as besoin de mes services de coaching. Donc, c'est un service. Maintenant, Digital Starter, c'est un produit. C'est une formation, donc un produit. Donc, on utilise un produit pour business, on utilise une compétence pour service. Donc, les deux forment votre offre. Votre offre peut être soit un produit, votre offre peut être soit un service. Votre offre peut être votre compétence que vous monnayez, votre offre peut être votre business que vous lancez. Vous comprenez? Donc, voici les 2 façons de gagner de l'argent en ligne. Donc, votre offre, soit ça va tourner autour de votre compétence, ou bien soit ça va tourner autour de votre produit, ou en tout cas, ou votre business. Voilà. Donc, c'est les 2 choses que vous devez remarquer. Vous devez connaître ça. C'est très, très important. Ensuite, vous devez noter qu'il y a 2 stratégies. Comme je l'ai dit, il y a 2 stratégies pour créer un produit. Donc, c'est déjà 3 points. 1. Gagner de l'argent en ligne en développant une compétence ou en se lançant dans un business, ou encore gagner de l'argent en ligne en offrant un produit ou bien un service. Ensuite, la 4e chose, c'est que nous avons développé 5 types de compétences dans ce programme. Compétences en community management, ensuite compétences en création de contenu ou en rédaction de contenu, c'est une compétence, même si il y a le métier de rédacteur web qui a été développé, et il y a aussi la création de contenu. Combiner les deux, vous allez être incapable et impeccable. Et donc, ce qui veut dire que vous allez avoir le compétent community manager, compétent de montage vidéo, parce qu'avec la vidéo qu'on a montée, compétence en infographie, compétence en copywriting et compétence en rédaction web. Donc, ça veut dire que c'est 5 compétences métiers. Quelqu'un peut vous payer pour être son community manager, quelqu'un peut vous payer pour être son monteur vidéo, quelqu'un peut vous payer pour être son infographe, quelqu'un peut vous payer pour être son copywriter, quelqu'un peut vous payer pour être
son rédacteur web. Donc, ces 5 compétences seront développées. C'est uniquement, on va se concentrer d'abord sur ces 5 compétences. Côté business également, on ne va pas parler de tous les types de business. Vous devez savoir ça. On a choisi 8 business. Le premier business, ce sera l'affiliation. Vous allez entendre parler de apporteur d'affaires, c'est l'affiliation. Distributeur autonome d'infoproduits ou de produits, ce sera les droits de revente. Et créateur 3.0, ce sera la création de contenu monétisable. Monétiser son compte Facebook, monétiser son compte YouTube, monétiser son compte TikTok. Ensuite, il y a les coachings et les consultations, que je vais appeler coach nouvelle génération ou bien digital elite. Ensuite, il y a l'académie Vive du Net, qui est où c'est l'infoprenariat. Hein. Si vous, le jour que vous arrivez aussi à créer votre propre formation, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il y a aussi je vais vous montrer comment créer une formation même dans ce programme. Ensuite, vous allez apprendre aussi comment faire du e-commerce. E-commerce, il y a sa version traditionnelle, il y a sa version dropshipping. Il y a aussi le marketing relationnel qu'on va développer. Et pour terminer, les prestations de services qui sont des deux types. Ça peut être les microservices ou bien ça peut être les gros services ou une agence de marketing digital. Donc, voici ce que vous devez retenir de façon pratique. Donc, oui, business, 5 compétences que nous allons développer dans ce programme. Et donc, ce qui veut dire que les autres compétences que vous allez voir, vous pouvez aller chercher à renforcer vos compétences. Mais on va se limiter uniquement à ces 8 types de business et à ces 5 compétences. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de choisir les compétences. Vous n'allez pas les choisir, vous allez les apprendre toutes. Et même les business, vous allez les apprendre toutes. Mais vous devez choisir uniquement un seul business. C'est ce que je vous recommande. Choisissez un seul business. Choisissez un seul business et concentrez-vous-y dans ce business. Et donc, vous allez développer ce business jusqu'à avoir des résultats. Et une fois que vous avez des résultats, vous pouvez maintenant greffer un deuxième business à ce premier business. Une année, ça suffit pour maîtriser un business et à rentabiliser et acheter un deuxième business. Par exemple, aujourd'hui, comme je peux le dire, j'ai commencé personnellement par l'affiliation. Disons un peu plus les droits de revente. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, je vends des packs de formation. Il y a des gens ici qui ont payé des packs de formation. Mais avec le programme, je vous l'offre gratuitement. J'ai aussi ensuite fait l'affiliation. Comme je vous parlais de Bleu Maman, j'ai eu assez d'argent avec Bleu Maman. Beaucoup de commissions. Ensuite, je me suis lancé dans le marketing des réseaux. Je suis dans 3 entreprises de marketing des réseaux. Ensuite, je me suis lancé. Au départ, j'avais fait certaines activités ensemble, mais après, j'ai essayé de stabiliser chaque activité. Et il y a certains que j'ai laissé tomber. Ensuite, l'infoprenariat. Vous êtes en train de suivre l'Académie Vive du Net. Ouais. Donc, l'Académie Vive du Net, c'est un programme à plusieurs niveaux. J'ai fait d'autres formations. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui ont participé à certaines de mes formations. Donc, les prestations de services, moi, j'associe ça au coaching et aux consultations. Vous savez que je le fais déjà. Il y en a qui ont pris Digital Elite, c'est des coachings et des consultations. La création de contenu monétisable. J'ai mes comptes TikTok qui est monétisé, Facebook qui est monétisé et YouTube qui est sur le point d'être monétisé également. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ça aussi, c'est un autre business. Voilà. Donc, et j'ai décidé aussi de me lancer dans le e-commerce. Ce qui fait que vous avez aussi cet avantage de comprendre aussi le e-commerce, l'importation et l'exportation en Chine. Si vous associez le marketing digital, vous voyez ce que ça donne vous-même. Donc, vous devez retenir que vous devez opter pour un seul business et vous concentrer, avoir des résultats et ensuite vous lancer dans un deuxième business. C'est le concept pratique, c'est les actions pratiques que je vais vous demander ici. Voilà. Donc, vous pouvez opter pour l'affiliation et les droits de revente au début. Ou bien, si vous êtes si vous êtes à l'aise avec les vidéos, vous pouvez aussi commencer avec la création de contenu. Créer un compte TikTok et commencer à créer du contenu qui est monétisable. Donc, choisissez un business. Je ne vais pas vous imposer un choix à faire. Choisissez un business et commencez. C'est que je suis comme il y aura, comme on a toujours des consultations de façon pratique, je vais vous guider, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puisque déjà, comme tout est dans la formation, mais je sais que même dans la formation, il y a des gens qui ont besoin par rapport à leur objectif de discuter, de faire une consultation pour pouvoir voir dans quel sens, comment ils doivent orienter leur activité. Alors, c'était un plaisir de partager cette action pratique avec vous. Donc, on se donne rendez-vous
pour un autre module, pour une autre partie pratique.